bien, je reviens de vacances, je reviens de Barcelone, soleil, Port Aventura, tout ça. Donc c'était plutôt cool, j'ai bien apprécié, j'ai beaucoup aimé en fait, comme la ville est très agréable. Ça me fait beaucoup penser à Lisbonne, où j'ai déjà été l'année dernière. Et vraiment les pays latins comme ça, les pays du sud, il y a une atmosphère que j'aime beaucoup. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Comme vous avez pu le voir, on est là pour parler de mes dernières lectures dans une rubrique J'ai dévoré, j'ai lu. Vous connaissez le principe, ou pour les nouveaux qui arrivent, je classe ça dans une version un peu gourmande. Donc il y a je boude, c'est que j'ai pas aimé. J'ai goûté, c'est que j'ai apprécié mais sans plus. J'ai croqué, c'est que j'ai vraiment aimé. Et j'ai dévoré, c'est un vrai coup de cœur. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Le tout premier roman que j'ai fini, c'est Sweet de Émile Ledbourne aux éditions Hachette Roman. Donc là, on va rencontrer Laurine, qui est une jeune fille qui va aller sur l'Extravagance, qui est une croisière de luxe, où ils ont en avant-première le Solu, qui est un produit qui va être mis sur le marché très bientôt. Et elle est là pour justement l'essayer avec sa meilleure amie. Et le Solu, c'est quoi? C'est un produit qui va vous permettre en fait de mincir, de maigrir, de perdre des kilos en mangeant tout ce que vous souhaitez. Voilà, vous avez besoin de vous occuper de rien. Vous mangez à votre faim et le produit s'occupe de faire le reste. Donc, solution vraiment magique. Sauf qu'il va y avoir des effets secondaires non désirés ou qui n'étaient pas du tout prévus. Ou pas. Voilà, petit mystère. Et qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? Alors l'idée, je l'ai trouvée très bonne. C'est vrai que quand j'ai lu ça, quand j'ai lu le résumé, ça m'a donné vraiment envie. Ce côté vraiment, c'est un phénomène de société, le côté de la minceur, les rondeurs, voilà, tout ce problème sur la malbouffe, sur comment se faire plaisir tout en gardant une certaine santé au niveau, du corps. Parce que c'est vrai que de nos jours, c'est compliqué de manger correctement. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment bien. Mais ça ne l'a pas fait avec moi. Voilà pourquoi, parce que j'ai trouvé ça... Il y a une histoire d'amour là-dedans, voilà, je vous le cache pas, vous allez le voir très vite. Une histoire d'amour qui se fait très vite, très cliché. Donc ça, j'ai pas du tout adhéré. Et c'est surtout que c'est vraiment loufoque, mais loufoque pas dans le bon sens, c'est que ça part dans quelque chose d'un peu surréaliste. Alors j'aime tout ce qui est fantastique, etc. Mais là je trouve que ça colle pas, je trouve que ça manque de logique et que surtout ça part dans du n'importe quoi et vraiment j'ai pas kiffé. Voilà, ça l'a pas fait avec moi parce que l'ambiance était, je pense, trop jeune, trop légère et surtout manque de cohérence, manque de profondeur. Voilà, ça l'a pas fait. Donc pour moi celui-ci, ça a été un j'ai boudé. Voilà, j'ai réussi à le finir, mais vraiment pas top. Voilà. Le suivant, c'est tuto numéro 1, Embrasser comme une déesse de Brianna Hersham aux éditions Lumen. Donc là, on va suivre Ranley, qui est une jeune fille plutôt banale, qui a un père et une mère divorcés. Sa mère est partie vivre à New York et elle est restée vivre avec son père, qui a une nouvelle petite amie. Elle a son meilleur ami qui est son voisin, qui est très amoureux d'elle, mais elle met beaucoup de barrières entre lui et elle, justement. Vous verrez pourquoi. Et c'est une intello vraiment en maths. Et justement, le club de maths propose un voyage à New York. Et elle aimerait bien y aller avec sa meilleure amie, sauf qu'elle n'a pas assez d'argent pour cela. Et du coup, il faut trouver une solution pour qu'elle puisse suivre sa meilleure amie dans ce voyage scolaire. Et la solution n'est autre que de faire des tutos. Voilà, elle va ouvrir une sorte de blog, une sorte de chaîne comme moi j'ai sur YouTube, et elle va donner des conseils, elle va donner des astuces, elle va donner des réponses à tout son collège-lycée, voilà, à ses copains et ses copines, des expériences qu'elle aura vécues, mais tout ça en gardant son identité secrète. Voilà. Ce qui est compliqué de nos jours. Mais elle va le faire et ça va marcher. De plus en plus, des gens vont suivre ses conseils, vont suivre ses vidéos et ça va plutôt bien marcher. Sauf que, forcément,
toute cette popularité et ces expériences qu'elle va vivre vont la faire changer, vont la faire grandir, vont lui faire vivre de nouvelles choses. Donc du coup, plein de petits bouleversements vont arriver dans sa vie et on va suivre du coup son évolution. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien j'en ai pensé beaucoup de bien. J'ai beaucoup aimé, c'est très frais, très léger. Après la déception que j'ai eue de Sweet, j'avais besoin de quelque chose vraiment qui m'emporte, voilà, sans me prendre la tête. Et du coup c'est pour ça que je me suis dirigée là-dessus en espérant ça. Et c'est ce qui est arrivé. Vraiment, le personnage est très attachant. Vraiment, on dirait une copine. Et en plus, ce côté actuel du côté blogueur, youtubeur, tout ça, forcément que ça m'a parlé. Donc, je m'y suis encore plus attachée. Et j'ai vraiment retrouvé cette ambiance de l'adolescence. Voilà, toutes ces questions qu'on peut se poser, tous les tourments qu'on peut avoir, tous ces petits changements qui, pour nous, paraissent des changements, mais qui change le monde, alors qu'en fait c'est juste des petits détails. Mais c'est vrai que quand on est adolescent, on prend tout à cœur et on a l'impression qu'il n'y a que ça, qu'il n'y a que nous, et voilà, et ça prend des proportions parfois phénoménales, alors qu'il faudrait relativiser. Mais voilà, c'est le côté c'est ça que j'ai aimé, c'est le côté on grandit, on évolue, et voilà, j'ai beaucoup aimé. C'est très fluide, voilà, c'est très fluide à lire. Et puis il y a plein d'histoires, d'amour, de romance. Quoi, vous verrez, on pourrait presque dire qu'il y a presque un triangle amoureux. Alors, pour ceux qui n'aiment pas ça, ne vous inquiétez pas, c'est pas un vrai triangle amoureux, mais il y a un petit quelque chose comme ça qui plane. En tout cas, voilà, je ne sais pas s'il y aura une suite. Il pourrait, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé, donc je le classe dans j'ai croqué. On continue avec Le Soleil est pour toi de Jenny Nelson aux éditions Gallimard dans la collection Scripto. Cet auteur a écrit Le ciel est partout, qui est un roman très connu, très apprécié, que je n'ai pas lu encore, mais je vais remédier à cela après avoir lu celui-ci. Donc là, dans Le Soleil est pour toi, on va suivre Jude et Noah, qui sont des jumeaux, et on va suivre leur parcours de vie. Voilà, c'est vraiment ça. Ils ont deux personnalités assez différentes. Une plus extravertie, plus sociable, plus à l'aise avec la vie, et Noah qui est plus introverti, plus artiste, vraiment une âme un peu plus, pas forcément torturée, mais plus différente, voilà, des autres. Il voit le monde différent, en tout cas, donc il est un peu exclu du monde social, mais toujours très fusionnel et très proche de sa sœur jumelle. Jusqu'au jour où il arrive un certain drame, et là les deux vont s'éloigner, et en fait on va dans ce livre comprendre cet éloignement et comment ils en sont arrivés là, et l'évolution de chacun. C'est un livre qui est vraiment magnifique. Alors au début j'ai eu un peu de mal, je dois l'avouer, les 100 premières pages, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, parce que la façon dont c'est écrit, c'est vraiment, on est dans les pensées, on est vraiment dans la tête de ces personnes-là, et ces personnes-là sont des personnes extraordinaires. Et quand on touche à l'extraordinaire, eh bien on est un peu perturbé. Du moins, ce n'est pas la logique habituelle. Voilà, on est vraiment dans leur pensée, et quand on pense, notre pensée va très vite. Donc on peut aller d'une chose à une autre en une seconde, même à une millième de seconde. Et c'est ce qui arrive parfois dans ce livre-là. Et du coup, j'avais l'impression de me perdre jusqu'à que je comprenne que il pensait de la même façon que moi. Moi, c'est pareil, je suis, entre guillemets, je suis un artiste, je suis vraiment dans mon monde, je rêve souvent, je plane souvent, je pense à plein de choses, et je m'imagine vraiment dans d'autres mondes, je suis vraiment à l'ouest. Et du coup, quand j'ai compris qu'il pensait de cette façon-là, ça a été beaucoup plus facile pour moi. Et vraiment, ce livre est magique. Quand on arrive à s'intégrer dans leurs pensées, c'est magique, c'est fabuleux, ça a plein de références artistiques, donc on apprend plein de choses en même temps. Leur relation est très belle, la relation qu'ils ont avec les autres est aussi merveilleuse, la relation de famille aussi, et voilà, ça traite de plein de sujets, ça traite de l'amour, ça traite de l'homosexualité, ça traite de la culture, ça traite de la différence entre les gens, ça traite des différentes familles qui peuvent exister.
voilà, ça traite de beaucoup de sujets avec beaucoup de romantisme, beaucoup d'images, beaucoup de poésie. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé. C'est un livre vraiment très lumineux et surtout qui parle aussi d'un destin. Voilà, que il y a un destin, il y a des chemins qui sont faits pour se croiser, il y a des chemins qui sont faits pour être liés, pour s'entremêler et qu'on n'y peut rien. Même si on veut aller contre, ça se fera un jour ou l'autre. Donc j'ai beaucoup aimé. Il y a un côté, oui, spirituel, un côté... il y a presque un côté féerique. Voilà, c'est-à-dire que dans le réel, parce que c'est très réel, c'est vraiment du contemporain, mais avec beaucoup de féerie, de magie, de poésie. Donc, vous l'aurez deviné, ça a été un j'ai dévoré. Un gros coup de cœur et je vous le recommande, mais à 1000%, il me tarde fortement de lire Le ciel est partout. Et pour finir, c'est Shadowland de Kate Bryan aux éditions Bayard. Donc là, on va suivre Rory, qui est une jeune fille, tout ce qu'il y a de plus banal, jusqu'au jour où elle se fait agresser par un homme en rentrant de l'école. Et elle arrive à s'enfuir, voilà, elle arrive à échapper à cette agression. Et elle en est très heureuse quand elle apprend que c'était un serial killer qui a déjà tué 14 jeunes filles et elle aurait été la 15e. Donc, forcément, que le serial killer est pas très content et forcément qu'il va la traquer puisqu'il n'a jamais, échoué. Donc, du coup, il va la traquer, c'est sûr. Et le FBI, du coup, pour la protéger, elle et sa famille, qui se constitue de son père et de sa sœur, ils sont envoyés vous savez, en protection dans une autre ville où on leur change leur identité et on les envoie donc sur une petite île, dans une petite ville très estivale. Voilà, ça fait très été, ça fait très... j'ai beaucoup aimé l'ambiance puisque ça fait vraiment ce côté un peu d'Aussonne, je sais pas si vous voyez, mais vraiment les petites maisons en bord de plage, où tout le monde se connaît. Voilà, ces petites villes que j'aime beaucoup aux États-Unis, surtout quand c'est en bord de plage comme ça. Donc voilà, et ce qui m'a énormément surpris, c'est que donc les personnages sont très bien travaillés, je trouve, et surtout, ce que j'ai aimé, c'est que on s'attend à ce que ça soit une traque entre Rory et le serial killer, mais en fait, il y a comme une double histoire, il y a comme d'autres mystères qui viennent s'agglomérer autour. Donc en fait, on se dit, oula, il y a d'autres choses derrière tout ça. Il y a d'autres événements qui arrivent et on se dit, oula, il va y avoir plusieurs histoires où on va apprendre d'autres choses. Voilà, on se demande si, est-ce que ces événements-là sont liés au serial killer ou pas du tout? Est-ce que c'est une autre histoire qui va commencer? Voilà, il y a deux choses, il y a deux phénomènes et on se dit, oula, est-ce qu'ils sont liés, est-ce qu'ils sont pas liés? C'est très palpitant. Voilà, moi j'ai pas réussi à le lâcher, je l'ai fini mais en 2-2. Bon, après il est pas très long, mais vraiment ça donne vraiment envie d'aller jusqu'au bout puisque du début jusqu'à la fin, pas du début mais presque, on sent qu'il y a quelque chose et on sent qu'il va y avoir une chute à la fin. Et effectivement, il y a une belle chute à la fin. Du coup, j'ai de suite pris le tome 2 et je suis en train de lire le tome 2. Parce que je vous jure, si vous le lisez, achetez le tome 2. Parce que à la fin, il vous faudra la suite. Ça, c'est incontestable. Donc vraiment, si vous aimez les thrillers, que vous aimez le suspense, le mystère, que vous aimez ces ambiances de petites villes américaines avec des mystères, des secrets, que vous aimez les histoires de serial killers, les choses comme ça, etc., la traque et tout ça. Mais allez-y, foncez, il est génial. Et j'allais oublier. Du coup, c'est un j'ai dévoré, bien évidemment. Je l'ai lu en 2 jours. Voilà mes amours, cette vidéo est finie. J'espère que ça vous a donné envie de les lire. À part une déception, il n'y avait que du bon et que du positif. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous les avez déjà lus ou qu'est-ce que vous êtes en train de lire vous ou qu'est-ce que vous pouvez me conseiller en ce moment. Moi en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Et sachez que sur Wattpad, si ça vous intéresse, vous avez mon roman qui est mis en ligne. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Vous avez le petit onglet en haut dans la barre avec Facebook, Instagram, etc. Voilà, en tout cas moi je vous fais plein de gros bisous et à bientôt.